Au Tchad, l'Assemblée nationale a adopté le 20 février 2025 un projet de résolution fixant les règles pour l'investiture du gouvernement de Alla Mai Alina. En l'absence d'un règlement intérieur, ce texte vise à encadrer les débats parlementaires avant l'échéance du 27 février, date limite pour l'approbation du nouveau gouvernement. La résolution portée par le premier vice-président de l'Assemblée, Dr Oudinga David, a été adoptée à l'unanimité des 156 députés présents. En Centrafrique, le Comité national de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation a présenté le 19 février 2025 l'état d'avancement de ses travaux au président de la République. Dirigé par le ministre des Eaux et Forêts, Gervais Mbata, la commission a fait le point sur les actions menées pour la réconciliation nationale, notamment la collecte de témoignages, l'enquête sur les violations des droits humains et les mesures de réparation des victimes. Le chef de l'État a salué les progrès réalisés et appelé à intensifier les efforts pour une paix durable et une société inclusive. En Guinée équatoriale, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les exonérations fiscales pour les entreprises non pétrolières, une mesure annoncée lors d'une réunion présidée par le vice-président de la République en présence du Premier ministre et des ministres du Commerce et des Finances le 19 février 2025. Cette décision vise à lutter contre les irrégularités et à renforcer les recettes non pétrolières du pays. Le ministre des Finances est chargé d'informer les opérateurs économiques et d'exiger le respect du décret sur la durabilité des finances publiques pour 2024-2028. Au Gabon, le 20 février 2025, le Conseil des ministres présidé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé de rebaptiser l'aéroport de Port-Gentil, autrefois appelé aéroport Ali Bongo Ondimba. Désormais nommé aéroport international Joseph Rendjambé Issani, il rend hommage à cette figure marquante de l'histoire nationale. Cette mesure vise à honorer l'œuvre politique et l'engagement pour le progrès social de Joseph Rendjambé Issani, contribuant ainsi à l'édification du Gabon. Au Cameroun, l'amende de $200 000 infligée par la Confédération africaine de football en juin 2024 à Samuel Eto'o pour violation grave des principes d'éthique suite à son partenariat avec OneXBet a été annulée par le jury d'appel de la CAF. Le jury a estimé que l'instance disciplinaire n'était pas compétente pour juger cette affaire. Cette décision de la CAF permet à Samuel Eto'o de poursuivre sereinement son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Une décision qui intervient après plusieurs mois de tension avec les instances internationales de football.